Certains épidémiologistes quand même qui vous rappellent à l'ordre et qui disent qu'au moment de la vraie réouverture, enfin de la réouverture du 19 mai, la moitié de la population française n'aura pas reçu la première dose. Donc il faut quand même se projeter dans un été sous vigilance. Prudence, prudence. Il faut D'accord. toujours être prudent, effectivement, parce que il ne faut pas remettre, je dirais, en question ces avancées. Hein, on est à 4 pas de cette libération totale, Ouais. si je puis dire. 3 mai, 19 mai, 9 juin et puis 30 juin. À chaque fois, c'est par les précautions que chacun prendra, continuera à avoir, qu'on reconquérera En toutes ces gros, il ne faut libertés. pas refaire l'été de l'année dernière, c'est ça ou pas? Il y a une grande différence par rapport à l'été dernier. Nous avons le vaccin. Il n'existait pas. Et donc, je crois que ça permet de travailler sereinement. Mais encore une fois, restons toujours prudents. Avec un pass sanitaire dans la poche. Avec ce certificat sanitaire qui permettra de reprendre une mobilité en Europe et dans le monde dans les meilleures conditions sanitaires. Là aussi, vous savez, il était important d'avoir un outil. On y est arrivé. On voit que l'Europe, en quelques semaines, elle y est arrivée. Il y a tellement parfois le procès qui est fait à l'Europe qui n'avance pas. Et bien là, je crois qu'elle fait la preuve qu'elle avance. Est-ce que vous va changer le nouveau calendrier de déconfinement dans le secteur du tourisme? En gros, à quand aussi le retour des touristes étrangers en France? Eh bien, écoutez, dès le 9 juin, nous serons heureux de pouvoir accueillir un certain nombre de touristes internationaux. Le président de la République l'a dit, c'est d'ailleurs adressé aux Américains sur une de leurs chaînes, parce que le tourisme, c'est un moteur de nos territoires. Également, la France, elle est première en matière d'attractivité internationale touristique, parce que nous avons des paysages formidables, parce que nous avons cet art de vivre. Ouais. Et donc, ça va être, eh bien, je crois, le retour aussi du sourire pour un certain nombre de prestataires touristiques qui ont beaucoup souffert. On a Vous été à leur imaginez côté. un été normal? Ça va être un été où il faudra toujours rester prudent, parce que, encore une fois, il faut être instruit de ce qui s'est passé. On a la vaccination, donc ça va aider. Et les professionnels du tourisme, surtout, ils se sont préparés très minutieusement avec des protocoles sanitaires. Et ça, c'est important. Est-ce Ça que va vous invitez les garantir le Français, succès de l'été. Jean-Baptiste Lemoyne, à préférer la France cet été? C'est vrai que le secrétaire d'État au tourisme, eh bien, il dit aux Français que l'été bleu, blanc, rouge, c'est pas mal, parce que, vous savez, on peut faire le tour du monde en faisant le Tour de France, tellement il y a cette diversité, à la fois les littoraux, la montagne, un certain nombre de trésors dans toutes nos villes. Donc, il y a cette capacité, il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour tous les souhaits, et donc, bien, regarder la France de près, effectivement, c'est aussi quelque part en solidarité avec tous ces prestataires touristiques qui ont tant souffert et qu'on a tant aidé aussi. Je le disais, je le rappelais, vous êtes issu des rangs de la droite. Pourquoi signer un accord avant le premier tour? En général, c'est entre les deux tours que ça se passe. Quel est le but de l'opération? Et vous savez, il faut se présenter devant les électeurs en étant clair. Et bien là, Renaud Muselier, Sophie Cluzel, la majorité présidentielle, la majorité régionale sont clairs et disent ce pourquoi ils s'engagent: construire un projet au service des habitants de la région sud, et un projet qui soit un projet de rassemblement. Vous savez, moi, effectivement, j'étais le premier parlementaire républicain à soutenir Emmanuel Macron, c'était en 2017, et je l'ai fait parce que j'ai bien vu qu'il avait cette énergie et cette envie sincère de faire bouger les lignes et de prendre les bonnes volontés, de prendre les gens qui avaient envie de redresser la France ensemble. Et ça passe, effectivement, indépendamment... je dirais, indépendamment des engagements anciens, passés. Aujourd'hui, on est face à une crise majeure, et il y a besoin de reconstruire. Et pour ça, c'est étonnant, vous ne parlez pas du Rassemblement national. Mais écoutez, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est pas de s'unir avant le premier tour pour faire barrage au Rassemblement national en PACA. Il y a l'idée, naturellement, de pouvoir continuer à faire en sorte que cette région sud, elle soit... dirigés par des mouvements qui soient des mouvements authentiquement républicains, qui ne cherchent pas à surfer sur les inquiétudes, mais qui apportent des réponses, des solutions. Et aujourd'hui, il y a cet enjeu qui est effectivement de faire en sorte que le Rassemblement national, prétendu Rassemblement national, qui en réalité surfe sur les dissensions nationales, eh bien, ne soit pas en mesure, encore une fois, de gagner sur... eh bien, sur des craintes, sur des peurs, mais au contraire, nous, on veut apporter des solutions. Est-ce que c'est le nouveau Front républicain? Vous savez comment il vous appelle, Thierry Mariani? Il vous appelle, avant, on parlait de l'UMPS, etc. Maintenant, on parle de les Républicains en marche. Mais vous savez, je crois que, encore une fois, ce qui compte, c'est aller au résultat. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est de l'efficacité. Regardez, on a une droite qui éructe et qui, pourtant, n'a pas été capable de voter les augmentations de policiers, de matériel que nous apportons à nos policiers. Et donc, ce qui compte, c'est pas, encore une fois, d'agiter des peurs, c'est d'aller au résultat.